Là, nous sommes toujours à Abidjan. Aujourd'hui, on a une grosse journée sur les préparatifs toujours de la conférence du 9 août. On a un podcast à tourner avec une personne que je respecte beaucoup, Maman Naboufal. Moi, je l'appelle Maman Naboufal. Elle a travaillé au niveau international. Elle a sa page YouTube, Naboufal officiel. Je pense que vous le connaissez très bien. On a un bon podcast à tourner et je pense que ça va être du lourd. Il y a beaucoup de valeurs à partager sur ce podcast et vous aurez l'occasion de le suivre sur sa page. Et là, on va aller dire. Moi, je vais vous montrer déjà le décor, comment ça va se passer et tout ça. Et à la fin du podcast, on va donner notre point de vue sur ce qu'on a partagé. Donc, let's go, on y va. On n'est pas en retard, mais bon, il est 11h. Ah, la localisation est là. C'est 6 minutes. Est-ce que tu peux suivre la localisation? C'est Maman Nabou qui est là. Il faut prendre cette vidéo. On vient d'arriver, hein? Maman Naboufal avec qui on doit faire le podcast est là. On va le saluer et on va monter ensemble. Ah, ça va très bien. Content na? Ah, moi, je suis content. Naka si aussi. Content na ci yow. Ah, non, content na. ah, merci beaucoup, merci. J'étais content. Ah, merci beaucoup. Ñaanu wi beer bi neexoon na de. Ah, ouais, gis nga. Ah, amiin. Ouais. Loolu moo ñu téye te di ci xamuñu ko. Exactement, exactement. Ouais. Là, on vient de s'installer. On va commencer tout à l'heure le podcast. Ça va être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourra vraiment discuter. Et je pense que ça va être intéressant. Je vous donne rendez-vous en tout cas très bientôt à suivre ce podcast. Donc on va prendre quelques insertions pour vous permettre déjà à l'avance d'avoir une idée de la semaine. Et j'espère bien que vous allez aimer. Bon, je préfère encore une fois pour vous le dire, le 9 août 2025, au niveau de l'hôtel Bellecote, donc ce sera la plus grande conférence de l'année sur l'économie numérique. Venez participer, venez réseauter. Les grandes personnalités que vous allez rencontrer là, il n'y a pas de prix pour ça. Journaux, etc. Quand je vendais des journaux, c'est là où j'ai eu le déclic de vouloir apprendre à lire et parler français. Tu avais quel âge? J'avais 18 ans, quelque chose comme ça. Tu n'avais pas encore appris à lire en français? Non, 18 ans. non. Tu étais seulement Je en connaissais. arabe, Exactement. Tu savais lire en arabe, écrire en arabe, mais Et pas en français. pas en français. Pourquoi? Parce que quand je vendais des journaux à Dakar, quand tu mets les journaux dans tes bras, tu cours derrière les carapites, les bus. Il y a des gens qui sont dans les bus qui te disent qu'est-ce qui est écrit à la une de tel journal. Donc pour vendre, tu dois avoir la capacité de répondre à ces personnes. Donc c'est comme ça que je commençais à apprendre maintenant à lire. Donc jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté. Donc c'est comme ça. Bref, en 2009, j'ai rejoint l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une dame encore m'a recruté dans un multiservice. Donc quand je suis venu à l'université, c'est devenu encore pire. L'université à Cheikh Anta Diop, il y a les Marocains, les Tunisiens, toutes les nationalités qui ne parlent pas forcément wolof. Tu es obligé de parler français. C'est là où je commençais à apprendre à parler français, mélanger tous les trucs. Je n'étais pas capable de formuler 2-3 phrases. Jusqu'à aujourd'hui, je fais beaucoup de fautes quand je parle. Mais au moins, quand je regarde d'où je viens, voilà, je sais que je fais beaucoup d'efforts. Et c'est comme ça que je travaille avec la dame de 2009-2010 jusqu'en 2015. En 2015, maintenant, j'ai dit à la dame, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine des multiservices. Je veux créer ma propre business. C'est en 2016 j'ai créé une entreprise dénommée Vision d'Afrique. Mon objectif à l'époque, c'était que l'entreprise soit un peu partout en Afrique. Bien vrai que je n'avais pas les moyens, avec 250 000, j'ai créé une boutique multiservice. Je vendais des cartes de crédit, des chargeurs de téléphone, photocopie, impression. C'est comme ça que c'est parti. En 2017, j'ai réussi à épargner pour la première fois une somme de 3 millions. Donc j'ai ouvert un autre multiservice. Mais malheureusement, ce n'est pas abouti comme je le souhaitais parce que je ne pouvais pas être sur les deux multiservices en même temps. Et les gens que j'ai confié cette multiservice, je me suis rendu compte qu'ils ne pouvaient pas le faire comme moi, les sacrifices que je fais pour mes multiservices au début. Donc c'est comme ça, en 2000, quand j'ai perdu ça, je me suis rendu compte qu'il faut que je crée des business qui ont en relation avec Internet. Parce que là, j'ai commencé à aimer la lecture. J'ai lu un livre, Le cadran du casse-flou de Robert Kiyosaki, qui dit qu'il faut apprendre à créer un système. Donc tout ce que j'ai tapé sur Internet, c'est quoi un système? Donc je vois les créations de chaînes YouTube, je vois la création d'une grande entreprise, etc. Et ce qui m'a capté sur cette partie, il y a sur la fin du livre, il dit
95% de la population mondiale partage 5% de la richesse mondiale et 5% de la population mondiale partage 95% de la richesse mondiale. La question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour rejoindre les 5%. Et moi, la seule chose qui était à ma disposition pour rejoindre les 5%, c'est de créer un système. Et quand je parlais, c'est quoi système? YouTube faisait partie du système. Ce qui m'a amené sur YouTube sans savoir quoi dire. Juste, vous avez compris que j'ai lancé un système. Donc, je fais comme ça, je commençais en tout cas à partager. Amadou, merci d'être là. Bienvenue à Abidjan, à Kwaba. Merci, merci. Alors, pourquoi tu es à Abidjan? Pour la conférence du 9 août, donc à l'hôtel Belcote, journée de l'économie numérique, Crypto Africa Day, c'est le tour de la Côte d'Ivoire. Ouh, et qu'est-ce qu'on va apprendre pendant ces Crypto Africa Day? On va apprendre beaucoup sur la crypto, comment investir, comment entrer sur le marché du trading, c'est quoi la crypto pour les novices qui ne connaissent pas, quels sont les avantages pour se lancer dans la crypto aujourd'hui. Il faut que je vienne apprendre. Bien sûr. Alors concrètement, comment on fait pour s'inscrire? C'est quoi il y a un numéro de téléphone? C'est quoi le process? Oui, bon, peut-être ils vont mettre les numéros sur lesquels on peut appeler pour réserver des tickets. D'accord, donc vous allez voir le numéro. Exactement, exactement. C'est à l'hôtel Belcote, samedi 9 août. D'accord. Donc ce sera un grand plaisir en tout cas de recevoir tous les grands leaders de la Côte d'Ivoire actuelle. Inch'Allah. Je te soutiens en tout cas de tout cœur et que ce soit une réussite. Merci. Parce que je pense que tu apportes beaucoup de valeur. Merci beaucoup. Et venez nombreux. C'est combien? Les tickets, il y a 3 forfaits. Il y a les tickets de 10 000 pour participer à la conférence du début à la fin. Et à la fin de la conférence, maintenant, on crée des cocktails à la soirée pour mieux discuter, rejeter avec les leaders. Alors, moi j'offre, comme la dernière fois, j'offre 10 tickets. La dernière fois, est-ce que j'ai même payé? Je sais même pas. J'offre, mais tu me laisses payer. Ouais, d'accord. J'offre 10 tickets de 10 000. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup. À la communauté pour pouvoir participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Nabou. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir. Alors, je profite pour dire les gens, on a fait un très bon podcast qui va sortir très bientôt sur la page de Maman Nabou officielle. Donc il faut l'attendre, ça va être vraiment comme on aime bien dire. C'est magnifique, c'est riche. Merci, inspirant, c'était vraiment bien. Merci à toi. Merci beaucoup Maman Nabou, c'est un grand plaisir. Je t'en prie, merci. Merci beaucoup. Alors là, on vient de boucler le tournage de cette podcast, c'est phénoménal. On a partagé beaucoup de choses avec Maman Nabou sur le podcast et ensuite à la fin, le plus important, le réseautage. Il nous a mis en contact voilà, avec une bonne personne, hein, un docteur aussi qu'on apprécie énormément. Là, on vient de finir, on a fait aussi quelques vidéos pour annonce de notre événement. Donc Maman Nabou, c'est une personne très généreuse. Moi, je l'apprécie énormément parce que regardez, à la fin de la conférence, à la fin de notre podcast, elle a fait quelque chose que les gens demandent d'être payés pour le faire, c'est-à-dire que faire publicité avec sa posture, son niveau, faire une publicité vraiment gratuite avec notre événement, c'est énorme. Donc vraiment, merci. Partagez la vidéo le maximum possible et on se donne rendez-vous, j'espère bien, le 9 août à l'hôtel Belcote avec toutes ces grandes personnalités et énormément de surprises en tout cas. Merci beaucoup.